et bienvenue dans le magazine de l'économie. Le vendredi 29 novembre 2013, le président de la République, Macky Sall, procédait à l'ouverture de la saison touristique 2013-2014 au Sénégal. Vous savez, le tourisme est la deuxième source de devises après la pêche ici au Sénégal. Il représente 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. C'est ce qui justifie la présence sur ce plateau de M. Mohamed Fawzou Dème. Il est expert international consultant en e-tourisme. Alors, M. Mohamed Fawzi, vous êtes expert consultant international spécialiste de l'e-tourisme. Bonjour. Bonjour. C'est quoi l'e-tourisme? Bon, l'e-tourisme, une définition technique, hein, c'est l'application des nouvelles technologies au secteur du tourisme qui a plusieurs sous-secteurs ou des éléments qui concourent à l'amélioration de la visibilité sur la destination, à la conception et la réalisation donc, de produits touristiques sur le web, à la plateforme de vente que nous appelons le e-paiement ou le e-commerce ou la e-production. Donc un certain nombre d'éléments techniques dont nous avons besoin l'implication des nouvelles technologies dans le secteur. Grosso modo, c'est ça le e-tourisme. D'accord. Alors, à la date du 29 novembre 2013, le président de la République, Macky Sall, a procédé à l'ouverture de la saison touristique 2013-2014 ici au Sénégal. Prétexte saisi par nous pour nous pencher sur la question. Des observateurs ont pronostiqué sur la saison de cette année parce qu'avec l'application des visas biométriques au niveau du tourisme au Sénégal, un manque à gagner de 100 milliards a été chiffré, soit 30% des chiffres d'affaires. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Oui, vous savez, Fatou, le tourisme est une activité très complexe. Déjà, dans la comptabilité nationale, dans l'économie justement du tourisme, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la comptabilité, dont les comptes satellites qui est un instrument de l'Organisation mondiale du tourisme qui permet de mesurer l'impact du tourisme. Vous savez, l'activité touristique embrasse beaucoup de milliards, beaucoup d'activités, d'acteurs et sa comptabilité n'est pas très facile à déchiffrer. D'autant plus que la comptabilité justement de cette activité est en amont du produit, et ce qui fait que toute la complexité des effets pour pouvoir les mesurer de la façon la plus juste. De toutes les façons, ce que nous pouvons noter de manière globale, c'est que le tourisme est une industrie et que dans sa transversalité, beaucoup d'acteurs et beaucoup de secteurs coopèrent et ça génère énormément de flux et de devises. Et pour exemple, quels sont ces flux dont vous faites état? Bon, il y a, quand on parle de flux, à la fois on parle de flux financiers, mais on parle aussi de flux de touristes, de passagers. Hein. Vous savez, le tourisme déjà dans sa définition, la définition qui est donnée par l'Organisation mondiale du tourisme, dont je ne suis pas totalement satisfait parce qu'avec l'évolution aujourd'hui, on arrive à trouver une définition beaucoup plus commerciale, hein. Mais bon, le tourisme, c'est quoi? C'est le déplacement d'un individu de son pays d'origine vers un autre pays où il dort ou en tout cas il transite pendant 24 heures et il utilise donc les services de restauration ou d'excursion ou d'hébergement. Voilà à peu près en résumé donc la définition qu'a donnée l'Organisation mondiale du tourisme. Mais le tourisme va au-delà de cette préoccupation, hein. C'est un intégrateur social, hein. C'est aussi un réducteur
de la pauvreté, c'est une machine créatrice d'emplois, hein, et justement les effets induits du tourisme ne peuvent être mesurés, hein, que dans un plan macro, parce que les intervenants sont nombreux et on n'arrive pas à chaque étape des activités, hein, à avoir une traçabilité pour nous permettre de contrôler et de dire exactement c'est cela. Et c'est ça qui pose le problème ici au Sénégal. Nous avons beaucoup d'acteurs, parce que le tourisme est une activité, comme j'ai dit, qui emploie beaucoup d'autres secteurs. Il y a le transport aérien, il y a l'hébergement, et dans l'hébergement, nous avons une panoplie de sites, comme on peut le dire. Il y a les résidences, il y a les meublés, il y a les hôtels, il y a les appart-hôtels, etc., etc. Et donc, chaque type d'hébergement correspond à une classification et à une demande. Monsieur Mohamed Fawzou Dème, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert consultant international spécialiste de l'e-tourisme. C'est fini pour le journal de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.